Il y a 3 ans, le Parti communiste chinois a entrepris de renforcer la primauté de l'état de droit en Chine. La théorie de l'état de droit socialiste aux caractéristiques chinoises stipule la nature, l'orientation et la feuille de route de l'état de droit. Les questions clés se trouvent dans la législation scientifique, la stricte application du droit, la justice ordinaire et l'observation du droit. Par ailleurs, la théorie lie l'objectif ultime avec le système de gouvernance et la modernisation du pays. Norman Markovits est professeur d'histoire à l'université Rutgers aux États-Unis. Il affirme que la primauté du droit est la clé du succès continu du parti. L'effet de l'absence de l'état de droit conduit à compter de plus en plus de gens découragés, désillusionnés, croyant que la société ne fait ni progresser l'égalité ni la justice sociale, les idéaux du socialisme. Selon Beijing, de nombreux progrès ont été réalisés, des gangs de type mafieux ont été démantelés, les entreprises pratiquant la fraude ont été traduites en justice et les cybercriminels capturés et jugés. Les responsables politiques affirment que le taux de criminalité en Chine est l'un des plus bas du monde. La corruption au sein du parti a été éradiquée. Depuis 2012, plus de 70 000 fonctionnaires de tous niveaux ont fait l'objet d'enquêtes pour corruption. En 2015, l'opération Skynet a été lancée. Elle consiste à rechercher mondialement les fugitifs chinois recherchés pour des faits de corruption. Tolérance zéro, zéro échappatoire et zéro obstacle. La Chine a envoyé un message aux corrompus. Les fugitifs ne pourront se cacher nulle part. Jusqu'à présent, plus de 3300 fugitifs ont été renvoyés de plus de 90 pays. Plus d'1,4 milliard de dollars ont été récupérés. Les experts affirment que la Chine a appris l'importance de l'état de droit en se penchant sur la chute de l'Union soviétique, en partie en raison de l'influence corrosive de la corruption. Si un gouvernement communiste ne parvient pas à fonctionner selon la primauté du droit, alors finalement ce gouvernement échouera et, qu'il survive ou non, il deviendra un instrument d'exploitation et d'oppression. Le Parti communiste affirme qu'il a acquis un élan écrasant dans la lutte contre la corruption, tout en favorisant la gouvernance du parti.